nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Cette saison dans Friends Trip, 4 équipes composées de stars de la télé-réalité et de leurs meilleurs amis ont mis le cap sur le Canada pour vivre une compétition exceptionnelle. Mais rien ne se passe tout à fait comme prévu. Sidéré, sur les fesses. Après les éliminations des teams Prince, Ça me fait trop mal au cœur. Friends Trip, Secret Voilà, c'est le jeu. et Wafa, On rentre chez nous. de nouvelles équipes sont entrées dans le jeu et elles sont prêtes à tout pour remporter jusqu'à 100 000 €. Ça rigole pas. Mais attention, les teams vont devoir se surpasser lors d'épreuves toujours plus difficiles. Je vais pas y arriver. C'est un truc de ouf. Ça me dégoûte. Une horreur. Et pour aller jusqu'au bout, les candidats vont devoir vivre ensemble pour le meilleur et surtout pour le pire. Vous êtes une team de... Ça va chauffer, les gars. Entre stratégie, Je décide de voter contre Giovanni. Ceci est mon choix. Point final. trahison On peut pas parler avec toi pour de vrai. Là, l'équipe, elle va péter de toute façon. C'est le jeu, c'est comme ça. coup de cœur. C'est comme si on se connaissait. C'est du jamais vu. Rupture, On se parle plus, on se cause plus. Chacun sa team dans sa maison et c'est comme ça. Je suis pas sûre que ça puisse durer entre nous et je suis pas sûre d'avoir envie. Demain sera peut-être un jour meilleur. mais aussi coup de sang Espèce d'abruti, parle bien toi. Ça va chier en fait. Friends Trip va marquer les candidats à tout jamais. Quel team ira jusqu'à la grande finale? On est là pour tout déchirer. Qui peut remporter 100 000 €? L'enjeu est vraiment énorme. Friends Trip, saison 3, c'est parti! Précédemment dans Friends Trip, Maxime s'est rapproché de Pauline. On sait être tendres tous les deux, donc voilà, j'aime bien cette relation. Caroline et Johan s'apprécient beaucoup. Johan, j'ai un peu l'impression, quand on rigole, qu'on est vraiment dans le même délire. Là, en quelques minutes, il y a une grosse complicité qui s'installe. Eddie a passé une alliance avec Raphaël. Ouais, moi je veux une alliance. C'est sûr que ce que tu me dis, pour l'instant, ça me convient. Des tensions sont apparues au sein de la team Miss. Le problème, c'est que tu t'es avancé sur ce qu'on a dit. Je me suis pas avancée. Écoute, Margot, faut rien dire, faut se taire. C'est ça. Encore une fois, Margot a pensé qu'à elle. Elle a pas pensé à sa team alors que c'est une chef d'équipe. La team Eddie a été envoyée en épreuve cagnotte extrême limite. Indice, on dit que je ne fais pas le bonheur. Comment? L'argent. Mais ils ne sont pas parvenus à résoudre l'énigme. That is incorrect. Oh, c'est le silence. Pour un mot, on perd 10 000 €. Le montant de cette cagnotte est désormais à 0. Comment les autres teams vont-elles réagir suite à cet énorme échec? Maxime et Pauline rentrent de leur après-midi au spa. Vont-ils faire part aux autres candidats de leur rapprochement? Vous êtes arrivés à destination. Ah,
Eh ben, d'abord, c'est Max qui et Pauline. Ouh là là. Alors, Le mariage, c'est pour quand? c'était bien? C'était le feu. Vous êtes fait masser et tout? Alors là, gars. Ah. On s'est fait masser et après on s'est fait un petit jacuzzi. Bisous, pas bisous. Pas bisous. Ok. On voit qu'ils sont dégoûtés, mais après tout, on n'est pas là pour leur faire plaisir, quoi. On vit notre aventure, donc laissez-nous vivre notre aventure tranquillement et laissez-nous faire ce qu'on veut. Margot, Goma, Bah j'arrive, je pose ma banane. vas-y, on t'attend. On se retrouve donc encore une fois dans notre très chère chambre. Et pour discuter en gros de la journée, de ce qui s'est passé. En tout cas, par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure, donc moi j'étais pas là pour le voir, je suis arrivée en cours de route, donc j'ai pas. Mais voilà, ça a quand même montré que notre équipe était quand même très instable. Non mais notre équipe est plus qu'instable. Je fais des conneries, tu fais des conneries, Flo fait des conneries. Excuse-moi, là, je pense qu'on a J'ai tout... fait des conneries, moi. Bah, oui. J'ai fait quoi? Bah, l'histoire de ce matin. Ah, mais moi, l'histoire de ce matin, je suis désolée, mais j'ai rien dit de mal. Ça m'énerve et je me contiens vraiment. Parce que j'ai pas envie que ça parte en live toutes les trois, parce que là, sinon, on est censé être des miss, on est censé se modérer, avoir du tact, mais là, non, pas du tout. Enfin, c'est n'importe quoi. En tout cas, toujours est-il que du coup, là, ça nous a totalement décrédibilisés. Et je te dis clairement, tu es passé pour une mytho, on est passé pour des mythos. Bon, les filles, Super, je me flagelle pendant une demi-heure, je me mets des coups de fouet, je fais quoi? Margot, c'est un truc de dingue parce que tu prends tout mal. Faut que t'arrêtes parce Je que... prends pas tout mal, mais là, En faut tant que faire la chef part des d'équipe, choses. tu es les filles, censé... En tant que c'est chef bon. d'équipe, non, mais C'est pas grave. mais moi, je me prends pas la tête, je m'en Non, tape. Mais en tant que chef d'équipe, t'es censé quand même, tu vois, te canaliser, pouvoir écouter les choses, pouvoir y répondre calmement. Je la trouve un peu jeune dans ses réactions. On n'arrive pas à communiquer avec elle et je lui fais bien comprendre aussi que par rapport aux autres équipes, on est quand même en train de se décrédibiliser. Et les autres équipes sont toutes soudées, etc. On est la seule équipe à être complètement instable. Moi, je dois me remettre en question, mais toi, tu te remets pas en question. Mais bien sûr que si, je me remets en question. Ah bah, je sais pas, apparemment pas. Mais pourquoi? Bah, c'est moi qui ai merdé en te le disant pas. bon, c'est pas en fait, toi. les filles, là, Mais on va oui, s'embrouiller mais entre là-dessus- teams et Ouais, c'est c'est vraiment ça. pas le but. Mais moi, Franchement, je vois pas pourquoi on je se pense prend la qu'on devrait tête. se parler et essayer de se comprendre il faut être vraiment capable dans de tous les pouvoir sens. parler, quoi. À un moment donné, si t'es une équipe, tu sais parler. Si tu es chef d'équipe, tu sais parler, Margot. Mais Donc je là, sais parler, je parle. excuse-moi, mais pour moi, en tout cas, t'as rien à faire à cette place de chef d'équipe parce que t'es pas capable de parler avec nous. Mes bras m'en tombent, les filles me balancent clairement que je suis une mauvaise capitaine, que je fais tout de travers. J'ai l'impression que c'est une mauvaise blague. Je comprends pas, j'ai l'impression qu'on vit pas du tout la même histoire et que je viens de changer de galaxie. Quand tu seras capable de parler, tu viendras me voir, d'accord? Oh, je pense que tu peux attendre. Tu vois ta réaction là? C'est quand même très immature, quoi. Ah bon? Bah, C'est je sais pas, immature, on est en là. train de discuter. Bah oui, regarde comment tu prends les choses. On peut pas parler avec toi, D'accord, Margot. on peut pas parler avec toi, Ok, pour de Pauline. vrai. Ok. Je laisse traîner mes oreilles là où il faut. Après, pour l'instant, ma stratégie a l'air d'être bien en place et sans bruit. Donc de là, je me dis que vraiment, c'est une team biscuit, Miss Bondole et Miss Bouzole. La Team Miss est la nouvelle team à abattre. Mais l'annonce de la défaite de la Team Eddie à l'épreuve cagnotte pourrait bien inverser la tendance. Comment vont réagir les candidats en apprenant que la cagnotte est à 0? Yo les mecs. Réunion! Ah, c'est bon. Ouais. Aïe aïe aïe. Retour dans la villa. On essaye d'y aller, mais on recule un petit peu. Tous les regards sont figés sur nous. Voilà, grosse pression. L'heure est venue de contrôler votre cagnotte. Passez la carte dans le lecteur maintenant. Alors, Non, mais rigole pas là, c'est bon. On n'est pas fiers, voilà, moi j'ai la tête baissée, je me mets à rigoler tout seul. Parce que pour moi, d'avoir raté, j'encaisse toujours pas. Pour moi, c'est un cauchemar. résultat de l'épreuve. J'ai peur. Non. Nouvelle cagnotte. €0 du jamais vu dans toutes les saisons Friends Street confondues. C'est un échec, on aurait pu augmenter ces 10 000 €, mais non. Aujourd'hui, il nous reste que les voitures. Et la vérité, l'épreuve qu'on a eue, vraiment, moi j'étais motivé comme... On était tous motivés vraiment. On devait grimper, escalader... 82 mètres d'altitude. 82 mètres Le long d'une cascade. d'altitude. En plus, les mecs, ils ont des problèmes de Vertige. vertige. Donc on avait à chaque fois des boîtes, des énigmes. Et en fait, en gros, fallait deviner donc, une phrase à la fin.
En gros, tu loupes juste un mot, on passe direct à 0. Juste un mot. T'imagines les boules? Je fais la fille un peu saoulée, mais clairement, c'est super bon pour moi. Parce que tout simplement, ça risque de mettre Raphaël très en colère et c'est très bon pour les affaires. Concrètement, vous avez eu les 7 énigmes ou les 8. Les 8 sur les 9. Vous avez eu les 8 sur les 9, Vous bravo. avez tous les 3 monté le truc, on peut pas vous en vouloir. Moi, j'applaudis parce que voilà. Merci à vous pour... Je comprends pas ce qui se passe. Raphaël lui-même dit les gars, je vous blâmerai pas. Franchement, c'est pas grave. Vous avez fait le maximum, je vous félicite. Alors là, je me dis que c'est vraiment, mais vraiment la blague du siècle. Bon, c'est pas grave. Maintenant, tout ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a tous fait une erreur minimum. Si on peut tous se rattraper, ce sera pas. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La grosse surprise, je vois tous les habitants, ils me comprennent. Du coup, ça me rassure un petit peu parce qu'on garde un bon lien avec eux et que ça ne joue pas sur nos alliances. J'en profite, donc je vais parler avec les chefs d'équipe. Réunion, j'appelle Coralie et Raphaël, les 2 capitaines. On va se mettre derrière le jacuzzi pour parler stratégie. Et aujourd'hui, quand on voit toutes les équipes, vos 2 teams, Mehdi, moi je le kiffe. Maxime, bon délire. Romila, bon délire de ouf. Hein? Cool de ouf. Ouais. Maintenant, il manque juste... Moi, au jour d'aujourd'hui, vraiment, et je te Mais bon, dis, vous êtes les chefs d'équipe. je te le dis normal, j'ai envie de te faire confiance. Ouais. Moi, la team Miss, je m'en fous. Ouais. Ça me fait plaisir. Raphaël, il me fait confiance. Coralie, elle me fait confiance. Du coup, super content, super rassuré. Moi, je te dis, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire confiance. Ouais. En gros... Nous, je te dis, mon but à moi, c'est de les mettre à l'envers aux filles. D'accord. Il dit, j'ai l'impression que je peux lui faire confiance. Je me dis, écoute, je vais y aller. Ça m'a l'air d'être un garçon fiable. Je suis d'accord pour une alliance pour le moment et il n'y a pas de souci. Alors, à partir de là, si on se dit ça, je te regarde droit dans les yeux. Et t'as ma parole d'homme que je te trahirai pas. Allez, vas-y, frère. Voilà, c'est cool. T'as Moi, ma c'est parole. pareil. Allez. Pour le moment, tout est réussi, c'est un sans faute pour nous. Les Coraf, on a réussi à avoir l'alliance avec Eddie sans même devoir broncher. Que demander de mieux? Dispersion. L'alliance entre les teams Eddie, Coralie et Raph est scellée. La team Miss est désormais seule face aux autres. Les Miss ont-elles conscience qu'elles sont plus que jamais en danger? Je me dis, quoi qu'il arrive, faut qu'on reste soudés. J'ai pas envie qu'on se fasse... Tu sais, à force de vous voir vous chamailler toutes les deux, ça va me faire péter un câble à un moment donné. Et j'ai pas envie qu'on en arrive là. Ça Moi me non saoule. plus, non mais vraiment, moi non plus, mais je Toutes te les jure, teams qui sont ici se connaissent depuis des années. Nous, on est vraiment fragiles. Et j'ai pas envie que pour des trucs comme ça, faut qu'on apprenne à s'écouter. Vraiment. Margot et Pauline ne se parlent pas. Donc voilà, j'ai vraiment le rôle de médiatrice au final dans cette team. Et ça me fatigue. Franchement, j'ai des migraines tous les jours avec elle. Je suis là à tout le temps courir après l'une ou l'autre pour essayer de les arranger. Enfin, c'est relou, quoi. Je sais pas comment parler à Pauline, je te jure, je sais pas. Parce que... C'est tendu entre vous deux, c'est ouf. Ouais, c'est hyper tendu. Et moi, ça m'énerve pour vous deux, tu vois. Ça m'énerve globalement, c'est pas contre toi. Ouais, tu vois. non, mais... C'est pour ça que je vous dis discuter, essayez de vous écouter. Oui, mais... Vous vous écoutez avec les nerfs. Moi, là, il y a un truc qui est vraiment pas passé, c'est quand elle m'a dit t'as pas ta place en tant que chef d'équipe. Mon vrai problème, c'est Pauline. Parce que j'ai pas confiance en elle et qu'elle a pas confiance en moi. Et que Pauline, je la sens pas, mais pas du tout. Et que je sais très clairement ce qu'elle est en train de faire. C'est elle, en fait, qui me met la maison à dos. Faut que ça change. Quoi qu'il arrive, malgré les tensions, notre team, c'est la priorité. Quoi qu'il arrive, même si vous vous supportez pas, on se fait pas de coups dans le dos, on fait la part des choses et la team avant tout. Il peut y avoir des tensions entre nous, pas de souci. Mais faut pas que ce soit aux yeux des autres, c'est tout. Il faut vraiment que ça se calme parce que pour moi, le plus important dans tout ça, c'est qu'on soit soudés. Et c'est pas possible si ça va pas, quoi. Enfin bref, bon. Vas-y. T'inquiète. En tout cas, merci mon pote. Hein. De rien. Merci d'être toi. Je reste moi, toujours. Ouais, t'as raison, change pas. Pauline et Margot vont-elles se réconcilier à temps pour sauver leur team face aux 3 teams alliés? Message! S'il vous plaît! S'il vous plaît! On a un message, donc nous on attend patiemment sur le canapé voir si c'est une épreuve cagnotte, si aussi c'est une sortie. Salle des choix. Salle des choix. Salle des choix. Team Coralie, vous avez un choix à faire. La team Coralie est appelée en salle des choix. À quel dilemme va-t-elle être confrontée? J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle me donne mon nom, parce que j'ai envie de me rattraper. On a perdu 10 000 €. Du coup, on se pose la question, on se dit, est-ce qu'ils vont encore nous renvoyer en épreuve ou pas, pour se rattraper? Suspense. Vous avez un choix à faire. La team Coralie doit désigner 5 candidats qui partiront en épreuve cagnotte, la fonte des glaces. 5 000 € sont en jeu pour la cagnotte.
Moi, tu vois, je me sens pas tomber malade demain avant l'épreuve éliminatoire. Je suis mais complètement d'accord avec toi. Eh ben, on met les 3 filles au calme. Oui, mais c'est pour remporter de l'argent aussi, hein, parce que bon... Oui, Bah mais bon, oui, elles bah- ont jamais été en épreuve aussi. Elles ont jamais été en épreuve à 3, donc elles y vont, clair et net. Et moi, je propose 2 sportifs pour quand même faire monter la cagnotte. Pendant que la team Coralie délibère, Florence tente de réconcilier ses 2 coéquipières. Bon, les filles, oups, toute votre rage, vous la mettez dans les épreuves. Comme ça, on reste. Oui, madame. Ok, chef. Oui, chef. Assistant chef, c'est bon ou pas? Non, moi je dis oui, chef. J'ai peur. Franchement, je sens que ça va être pour nous, mais j'ai peur de l'épreuve. Ouais, je pense aussi que c'est pour nous. Après, c'est peut-être pas plus mal. Si on l'a réussi, c'est pas plus mal. En salle des choix, la team Coralie a pris sa décision. Nous avons décidé d'envoyer Pauline, Margot, Florence, Mehdi et Maxime affronter l'épreuve cagnotte, la fonte des glaces. Ceci est notre choix, point final. Comment vont réagir les autres candidats au choix de la team Coralie? Donc nous avons eu un choix à faire. Ouais. Donc, on a dû envoyer 5 personnes en cagnotte et l'intitulé c'était la fonte des glaces. Oh, j'ai envie de pleurer, Oh, je suis chaud. Tu m'as mis? Alors, on a mis Mehdi. Merci. On s'en doutait, la team Coco revient et nous annonce qu'on part au charbon. On sait qu'on va avoir froid, mais aucune idée de ce qui nous attend. Hi! Bonsoir à tous. Bonsoir, Weston. Team Miss, Maxime, Mehdi. Follow me. Hey, bon charbon. Oh, s'il vous plaît, ramenez de l'argent. Je vous en supplie, ramenez de l'argent. On est à 0. C'est le moment qu'on attendait toutes, c'est-à-dire le moment de pouvoir prouver aux autres qu'on n'était pas que des filles qui servaient à rien, qu'on n'a pas le droit à l'erreur, surtout que la cagnotte est à 0. Il faut qu'on réussisse l'épreuve. Margot. Yeah. Florence. Pauline. Maxime. Mehdi. Bienvenue à l'épreuve cagnotte, la fonte des glaces. Voici les règles de l'épreuve. Les candidats vont devoir faire fondre le bloc de glace uniquement avec leur corps pour récupérer le palais Friendstrip. Pour cette épreuve, il n'y a pas de limite de temps. Et les candidats sont au pied du mur. La cagnotte est à 0 et ils vont devoir faire preuve de patience pour la faire grimper à 5 000 €. If you leave the ice block for even 1 minute, the challenge is a failure. Is that clear? Yes, Yes. cheese. Good luck. Thank you. I will see you tomorrow. Thank you. On n'a aucune limite de temps, mais je me dis qu'il va falloir être très patient. Mais quoi qu'il arrive, hein, si je dois passer la nuit à frotter mes fesses sur le bloc de glace tout seul, je passerai la nuit tout seul à frotter mes fesses sur le bloc de glace. Aïe, aïe, aïe. Mehdi, vas-y, fous-toi dessus, là. Allez les gars. Allez. Non mais, visez que le milieu, ça sert à rien d'aller sur les côtés. Visez en plein cœur. Le centre, les meufs. Mais collez même pas le dos. le dos. Juste avec les fesses. Ouais. Tu mets tes fesses et tu frottes un tout petit peu comme ça, voilà. Voilà, là, t'es dans l'axe, là, t'es dans l'axe. au cœur. Mon cœur avec tes grosses fesses, t'aurais réussi tout de suite. Le mieux pour réussir cette épreuve, c'est sûr que c'est mieux d'avoir des grosses fesses. Donc là-dessus, heureusement que j'ai pas été envoyé. Putain, c'est loin à faire. Oh, c'est trop. Putain, ils sont pas arrivés là. Ils sont pas arrivés. Est-ce que vous sentez qu'il y a un creux au niveau des fesses? Non. Pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a fondu depuis qu'on y est. Mais sur la mer, j'ai l'impression que rien n'a fondu, c'est vrai en plus. On essaye de trouver toutes les solutions possibles. On se met genre à 3 sur le bloc, à se glisser comme ça, faire des va-et-vient. On se fait vraiment mal aux fesses. Voilà, on se rend compte qu'il n'y a même pas un creux dans le bloc, quoi. On se dit mais on en a pour des heures et des heures. C'est genre très très long à fondre. Vous voulez faire une chorégraphie? Oh, je suis chaud, ta mère. Ok. Moi, je suis chaud. Jamais. C'est jamais. Allez, bougez les mains, c'est jamais. Allez les
Allez les villages people! Pour le coup, l'épreuve, ce n'est plus qu'une épreuve, c'est une soirée. On est là, on s'ambiance, pendant que les autres, ils sont en train de pousser avec les fesses. C'est vrai que la position, elle est assez marrante. Ils ont l'air un peu cons quand même. J'avais fait avant. Va tomber, Max. J'ai jamais fait, je suis pas, tu vois? Non, je veux pas, frère. Mais si tu veux. Ok. Vas-y, tu peux le faire, on a pas fait un peu, vas-y. Non, mais. Au final, nous, on n'a pas besoin de restaurant à 100 € par tête qui vide la cagnotte, un petit peu de musique et on passe une très très bonne soirée. Pour l'épreuve, pour la cagnotte, Friendstrip 3. Eh, mais on n'a pas encore gagné, hein. On n'a pas gagné encore. Tout se passe super bien, la fête est vraiment sympa. Je suis choquée de leur attitude parce que ils me calculent. Donc je fais tout pour m'amuser, j'essaye à fond d'être dedans. Tu veux une technique? Laisse un peu plus les faire. Colline de comme un petit peu, c'est pas mal. Maintenant, je veux bien être gentil, j'aime bien m'amuser, mais je vais voir les garçons en leur disant, écoutez les gars, si vous pouvez vous préserver un petit peu, vous mettre dans le jacuzzi et les filles se dandinent les fesses sur le glaçon, c'est un peu mieux. Cela fait plus d'1 heure et demie que la team Miss, Maxime et Mehdi tentent de faire fondre le bloc. Ça devient trop long. Du coup, je décide de faire un débriefing avec Caroline pour savoir si vraiment elle aime bien le Johan. Pour moi, franchement, là, vous deux, là, je vous vois bien. Je vous vois vraiment, vraiment ensemble, tous les deux là. Tu joues à Cupidon. Hein, ouais. Tu fais Cupidon? Je le sens. Moi, je sens les choses. Je le sens. Eddie nous réunit sur le canapé avec Johan et joue son Cupidon. Je commence un peu à être dans la réserve parce que avec Johan, ça s'est vraiment super bien passé au resto. J'ai passé une soirée de dingue, on s'est trop marré, vraiment. Mais bon, maintenant, voilà, c'est pas parce qu'on a rigolé que... Est-ce que t'es une joueuse ou pas, vraiment? Une joueuse? Sois honnête avec nous, Une vraiment. joueuse comment? Sentimentalement? Sentimentalement? Il y a le Playboy, et t'es comment? Toi, t'es une playgirl? Non, je suis pas une playgirl. Non? Non. Vraiment pas? Vraiment pas. Ouais? Vraiment pas. Tu recherches vraiment, si vraiment toi tu t'attaches à quelqu'un, c'est. Enfin, si t'as quelqu'un en tête. Si je m'attache à quelqu'un, Ouais. c'est sincère, je peux te le confirmer. Sincère? Ouais. J'essaye de faire le grand frère. Voilà, moi, Johan, c'est la famille. Du coup, s'il te plaît, ne le blesse pas, sois honnête avec lui. Tu sais, ça va super vite ici. Même demain, tu peux partir. Et dans la vie, franchement, faut kiffer. Moi, si je rencontre quelqu'un et qu'il y a un véritable coup de cœur avec la personne, même si la personne se fait éliminer, ok, dans un premier temps, ça m'embêterait beaucoup, parce que c'est vraiment chouette d'avoir une personne à qui tu tiens dans la maison. Mais d'un autre côté, c'est vraiment quelque chose de réel, l'histoire continuera dehors. Ouais. Caroline, elle se mouille pas trop, quoi. C'est-à-dire, je sais pas si c'est réciproque ou pas. Après, c'est une fille, hein, on peut pas, elle est vide et comme ça. Mais vous êtes quand même mignons tous les deux. À ce moment-là, je me dis que j'aurais peut-être dû être plus cash avec Johan, mais comme il est super gentil, j'avais pas envie de le blesser. Je pense que sans faire exprès, j'ai peut-être laissé croire des choses. J'ai pas un petit bisou tout à l'heure. Johan va-t-il finir par comprendre que Caroline ne partage pas ses sentiments? Pendant ce temps, l'épreuve fonte des glaces continue depuis près de 2 heures. Oh, il pleut! Je vois Mehdi sur le glaçon, il commence à flotter dehors. Je ramène un parapluie, couette, couverture, tout ce qu'il faut, je les chouchoute. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, moi la team Miss, c'est pas mon problème. Si elle tombe malade demain, c'est une embellie pour moi. À la trappe, j'en ai rien à faire. Eh, vous êtes à ça. Venez mettre tous les ramenez cinq vos mains et vos pieds chauds. Venez mettre tous les 5 vos mains, là. On voit des bulles d'air qui apparaissent sur le logo. On en peut, c'est long. Ça fait déjà 2 heures qu'on est en train de se frotter contre un glaçon. Vous êtes presque là ou pas? On est quasiment presque là. Le logo, on est quasiment. Tes mains, quand tu mets tes mains, on se sent grave. On y est, quoi. On sent. Tu vois, quand tu mets tes mains, on se sent de ouf. Là, il commence à sortir. Ils sont trempés, ils ont froid. Mais ils lâchent pas l'affaire, ils continuent. Vas-y, refais l'accouchement. Allez, vas-y. Mets les serviettes. Pousse. C'est bon. Pousse. Sophie. Souffle. Vas-y, attends, attends, toi, viens, mets-toi. Il va sortir le mec. On frotte nos fesses, Et là, ça commence à faire un petit peu mal. Donc on frotte. Allez, papa, c'est la dernière. Eh, papa, c'est la... Papa,
Franchement, Gary, Gary, papa. Je suis content comme jamais, je voulais vraiment le sortir. Ça me tenait vraiment à cœur. Pour mon mental et mon moral, ça me fait vraiment du bien d'avoir remporté une épreuve. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, les gars. Super. Franchement, au top. Bravo, félicitations. Ah putain, ça, ah là là. Bravo, les muscles. T'as encore le truc du logo. C'est un truc de malade. On est tous hyper contents. À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression qu'on est tous plus ou moins soudés dans notre épreuve, que tout le monde est content qu'on ait réussi. Je me dis qu'il y a peut-être encore moyen de faire quelque chose stratégiquement parlant. Une victoire à l'épreuve va-t-elle suffire à la team Miss pour remonter dans l'estime des autres candidats? Ça y est. Tout le monde applaudit et genre 5 000 € dans la cagnotte, quoi. C'est top. Donc on est fiers de nous. Cette épreuve aura au moins permis à la team Miss de se ressouder le temps d'une soirée. Va-t-elle continuer sur cette belle lancée jusqu'à l'épreuve éliminatoire? Un nouveau jour se lève à la villa. Pas le temps de faire la grasse matinée que la sonnerie des messages retentit. Message! S'il vous plaît! Message! Ce matin, je suis en train de dormir. J'entends la sonnerie des messages retentir. On se fait réveiller avec cette sonnerie, c'est pas le top. Maintenant, je pense qu'on n'a pas le choix. Cette semaine, c'est une élection du pire ami. Le pire ami de l'aventure écopera d'un handicap pour toute sa team lors de l'épreuve éliminatoire. Les candidats n'ont pas le droit de voter pour un membre de leur team. Rendez-vous dans la salle des shows. Il va falloir voter pour le pire ami de la maison. À ce moment-là, je vais pas vous mentir, hein, moi, je me sens pas bien du tout. Margot. Eddie. Margot. Hein? Margot. Ok. Je reste sur mes gardes parce que je suis sûr que Eddie ce soit un garçon fiable pour le moment. J'espère qu'il saura tenir son équipe comme moi je tiens la mienne. Normalement, cette semaine, emballer c'est peser. On va au moins jusqu'à la prochaine épreuve avec un des avantages pour la team Miss. Tu connais l'ambiance de la maison par rapport à moi. Mais il y a pire. Ouais, mais tu vois. Il y a pire que ce qui s'est passé. Nous, de notre côté, voilà, on voit plus Jo parce que on n'a pas beaucoup d'affinité avec lui. Pour nous, il n'a pas l'air très proche des autres teams, et voilà. Ouais, mais bon, je sais pas. Après, tu vois, si tu me dis un truc, non, je me dis que t'as peut-être tes sources. Mais... Sois confiante. Pauline, elle me chuchote à l'oreille que j'ai pas à m'inquiéter et que ce sera Joe. Je me dis, j'ai peut-être un peu de chance, effectivement, et Raphaël va voter contre Joe, sachant que ça se passe pas aussi très bien pour lui dans la maison. J'ai peut-être une chance de m'en sortir. Je joue ma dernière carte, je décide de monter voir Raphaël. Comment, Raph? Je sais que c'est le matin, je peux vous parler ou pas? Dis-moi. Je vais te parler du vote de tout à l'heure. Ouais. Je sais que t'as pas confiance en moi. Je sais que voilà, je suis pas ma team, c'est pas forcément la team vers laquelle t'es le plus enclin à aller. Maintenant. Maintenant, si toi tu me dis que qu'on ne fait pas confiance, t'as bien raison. Ah ouais, je sais. Prouve-nous ta confiance. Margot vient parler avec Raph. Elle vient chercher les instructions 5 minutes avant le vote. À un moment donné, je veux bien qu'on est dans un jeu de stratégie, mais je sais pas, viens voir le soir, viens essayer de faire quelque chose, ou alors comprends et vote comme tu veux, quoi. Ce que je te dis, il y a un vote. Vote contre Joe et montre-nous qu'on peut avoir confiance en toi et on verra après ça. C'est tout ce que je te dis. Ça va. Si tu veux que je te fasse confiance, c'est à toi de me prouver que je peux te faire confiance. Vote contre Joe. Voilà, histoire d'assurer mes arrières, moi aussi. Voilà, encore une fois, j'arrive à me prouver à moi-même que je suis un bon stratège. Et j'adore ça, c'est tellement jouissif. Alors on va... Ouais, c'est bon, ça va.
À ce moment-là, j'ai clairement l'impression que c'est possible. Donc, je décide de m'en aller. J'ai clairement plus aucune carte en main. J'ai plus qu'à assumer ce qui va se passer. Il est temps pour tous les candidats de voter et c'est la team Coralie qui ouvre le bal. Et je vote Margot de la team Miss comme Pyramide l'aventure. Les teams Raph, Coralie et Eddie vont voter à l'unanimité pour Margot comme Pyramide de la semaine. La team Miss de son côté va voter pour Joe. Je vote contre Joe de la team Eddie en tant que pyramide de l'aventure. Parce que je sais qu'à l'heure actuelle dans la maison, c'est soit lui, soit moi. Et ce sera pas moi. Je pense que marqué. Voici le résultat des votes. Oh, la pression. Pire amie, Margot. Margot. Team Miss, vous aurez donc un handicap lors de l'épreuve éliminatoire. Bonne chance à tous. Margot est élue Pyramide de l'aventure. La team Miss aura un handicap lors de la prochaine épreuve éliminatoire. Les résultats tombent, et alors là, légère surprise, parce que je pensais quand même que ce serait Joe, puisque Raphaël m'avait indiqué que ce serait lui et que ce serait son choix. Je comprends donc très rapidement que Raphaël m'a mené en bateau sur ce coup-là. Et j'encaisse. Bon, les résultats sont là, de toute façon, ça changera rien. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pour ma part, par stratégie, c'était mieux de désavantager une équipe de filles. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en Eddie qu'en vous. Voilà, et qu'en plus de ça, je trouve vraiment que t'es la pyramide. Ok. Voilà. Leur équipe était beaucoup trop bancale pour qu'on s'allie avec elle. Et voilà, on préfère continuer l'aventure avec des gens comme la team d'Eddie qui nous font rire, qui sont... Voilà, qui nous prennent pas la tête. Dès le début, je me suis dit, vous êtes la dernière équipe, vous êtes rentrés en même temps que nous. Dès le début, je me suis dit, pourquoi pas? Après, j'ai vu que les filles, ils parlaient pas, il n'y avait pas le petit côté feeling. Du coup, voilà, moi, je suis en manque d'affinité. Pourquoi essayer de faire des efforts? On se prend une grosse gifle, quoi. Finalement, tout le monde a voté contre nous. Ça nous déçoit un peu, ça fait mal au cœur parce que tu te dis... bon, ok, Margot, elle est comme ça, mais il y a nous aussi. Franchement, ouais, pour le coup, je suis vraiment dégoûtée et j'en veux à Margot. Je me dis, tout ça, c'est de sa faute, clairement, et voilà, on est embarqués dans le même bateau. Effectivement, quand je viens vers vous, j'ai l'impression d'avoir des portes fermées. Je vais te dire Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire clairement. Raph, moi, ce que je te propose, c'est pas d'être pas venu me dire les choses clairement. Mais pourquoi tu veux que je vienne te dire les choses? Raph, Non mais il n'y a rien à nous reprocher, t'as vu, on a fait en notre âme et conscience. Ça me saoule, encore une fois. Je me dis, elle pourrait essayer de se contrôler, elle voit que toute la maison est contre elle, et elle lâche pas l'affaire, quoi. Elle continue d'essayer de se défendre, de se trouver des excuses. Déjà, moi, je vais te dire un truc. Pour moi, t'as aucune place à être capitaine. La place de chip leader qu'il aurait dû avoir dans ton équipe, c'est Pauline. Et c'est Pauline que vous auriez dû écouter, c'est la fille, je pense, certainement la plus mature de votre équipe. Voilà, et la plus peut-être ancienne. que si Pauline avait été capitaine, on n'aurait probablement pas voté contre vous. Margot, c'est une très mauvaise capitaine. T'es une capitaine en ton quart. Cède ta place. Cède ta place à Pauline. Clairement, c'est la seule chose qui reste à faire si jamais elles reviennent. Faut surtout que Margot reste loin des stratégies et mieux concentrée sur les épreuves, peut-être. Toi, tu penses que t'es une bonne capitaine ou pas? Ouais, moi, je pense que je suis une bonne capitaine. Donc après qu'il y ait 9 personnes qui te disent que t'es pas une bonne capitaine, tu penses toujours que t'es une bonne capitaine? Je pense que je suis une bonne capitaine. Si on est 9 à te le dire, mais c'est là où tu dois te remettre en question et c'est là où t'as un manque de maturité. Et je te le dis vraiment, t'as vu, c'est que t'es encore en train de dire, ouais, je suis un bon capitaine. Ouais. Quand Raphaël me dit ça, je me dis, mais alors là, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre, mais tout de suite. C'est certainement pas ça qui va nous ressouder et c'est pas un changement de capitaine qui va apaiser les tensions. Tout ça, c'était encore une stratégie pour affaiblir mon équipe. Malgré tout ce qui a pu se passer, là, l'épreuve, elle arrive et qu'on va être solidaires. Et on sait très bien que là, Raphaël, il a essayé vraiment de nous diviser. Ils s'attendent tous à voir une team affaiblie. Et là, par contre, c'est pas ce qu'on va leur montrer. Alors que rien ne va plus pour la team Miss, les 3 filles vont-elles parvenir à se remobiliser pour l'épreuve éliminatoire? Dans le prochain épisode de Friends Trip, la tension va monter d'un cran entre Coralie et Raphaël. C'est bon, ne casse pas les couilles. Dis la vérité. Ok. Donc qu'est-ce que je fais? Rien. Bah, tu te fermes ta gueule. Je remets mon couple en question parce que, ben, voilà, je suis pas sûre que ça puisse durer entre nous et je suis pas sûre d'avoir envie aussi. Les équipes vont devoir donner le meilleur d'elles-mêmes sur une épreuve où Raphaël avait été éliminé la saison passée. Les sacs du sable. Je le sentais là, même, tu vois l'odorat, et là il y en a plus qu'un dernier, on en avait 12. Sacs de sable, je les ai en travers de la gorge. En travers de la gorge. Et Weston va annoncer son handicap à la team Miss. Ouais, c'est un handicap ça? Un handicap, ça! Quel handicap ça? Mais ils sont sérieux, là? Ouais, J'ai envie de te dire, Weston, j'ai envie de prendre le sac de sable et le jeter dans le front.
Les teams Eddie et Miss vont-elles parvenir à s'en sortir pour leur première épreuve éliminatoire? Tu lâches rien. C'est bon. Allez, papa, allez. Il va y arriver. On n'a pas le droit à l'erreur, mais c'est vrai que là, c'est compliqué. Quelle équipe va quitter l'aventure? Et par quelle team va-t-elle être remplacée? À suivre dans Friendstrip.